Les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça va être une semaine avec moi. Donc, il y aura de la musculation, du run, la jet et le bain du 1er janvier. Donc, pour attaquer la nouvelle année dans des bonnes conditions, je me suis dit pourquoi pas aller prendre un bain à la mer. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'avoue qu'on m'a aussi un peu chauffé à le faire. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Let's go pour attaquer la nouvelle année. J'ai vraiment hâte. Moi, je vous dis, on attaque par le petit déjeuner pour bien commencer la journée. C'est parti. Alors pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 400 grammes de skyr. Avec ça, je rajoute un peu de sucralose dedans pour donner du goût. Avec ça, on va avoir 70 grammes à 100 grammes de fruits rouges et 120 grammes de flocons d'avoine. Alors j'avoue, ça fait une belle quantité, mais moi, par rapport à mes besoins et mon objectif de prise de masse, c'est exactement la quantité qu'il me faut. Vous, bien entendu, adaptez la quantité à vos besoins. Moi, personnellement, je les digère super bien, donc c'est nickel. Avant, personnellement, je prenais à la place du skyr, je mettais du lait. Du coup, c'était moins pâteux. Pour ceux qui n'aiment pas l'aspect pâteux, vous pouvez mettre du lait. Moi, le souci, c'est que j'ai testé tous les laits inimaginables au monde. Il n'y en a aucun qui passe. Des fois, j'ai des problèmes au ventre et tout. J'ai testé le lait crémé, lait demi-crémé, lait d'amande, lait d'avoine, lait noisette. J'ai tout testé et à chaque fois, j'ai le même souci. J'ai le ventre, il est hyper ballonné. Donc, vraiment, c'est pas possible. Donc, vous, si vous préférez, vous pouvez mettre du lait à la place du skyr. Le skyr, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de protéines. Mais si vous n'aimez pas l'aspect pâteux, vous mettez du lait. À l'époque, je mettais une banane, flocon d'avoine, je mettais du beurre de cacahuète et je mettais. Et c'est tout. C'est tout. Et c'était vraiment incroyable. Vraiment, je me régalais. Pour les prises de masse, c'est vraiment le top. En sèche, je déconseille quand même parce qu'il y a du beurre de cacahuète, du miel, banane. Ça augmente pas mal les glucides. En plus des flocons d'avoine, donc en sèche, c'est pas le top du top. Mais en prise de masse, c'est vraiment excellent. Et moi, je kiffais ce petit déjeuner, il était incroyable. Pour le repas numéro 2, donc c'est une petite collation que j'aime bien prendre avant la salle. Donc je m'envoie 40 grammes de crème de riz avec 30 grammes de beurre de cacahuète, quelques gouttes caramel pour donner du goût et une banane. Donc c'est une petite collation que j'aime bien m'envoyer avant l'entraînement. Ça me donne de l'énergie, ça se digère bien et que demander de plus? Alors aujourd'hui comme séance, j'ai une séance push. Alors j'aime bien les commencer avec un exercice lourd. Donc là, aujourd'hui, ça va être du développé couché. J'ai vraiment envie de progresser et de prendre énormément de force là-dessus. Donc en premier exercice, je m'envoie du 3x3 pour aujourd'hui. Parfois c'est du 5x5, 4x4. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne dépasse pas les 5 répétitions. Entre 3 et 5 répétitions maximum pour le premier push de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est du 3x3 à 112 et demi. La semaine d'avant, j'ai pas passé le 3x3 à 115. Donc cette semaine, j'ai décidé de baisser de 2,5 kg et elles sont passées parfaitement. En deuxième exercice, j'aime bien mettre du développé incliné pour travailler le haut des pecs. Donc là, on va être sur une fourchette de répétition qui est un peu plus élevée, entre 8 et 10 répétitions, avec un bel étirement en bas du mouvement. Et c'est un exercice où je ressens parfaitement le haut des pecs, je me sens bien. Donc voilà, des fois je peux varier avec du développé militaire également, qui est pas mal. En troisième exo, on va avoir de la poulie écartée. Alors moi, je rentre vraiment les coudes vers l'intérieur. Certains les arrondissent un peu plus. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça et j'ai aussi beaucoup moins de douleur. Donc c'est comme ça que j'aime le faire. Je m'envoie 3 séries entre 12 et 15 répétitions. Là, pareil, le but c'est d'avoir un bel étirement et d'avoir de bonnes sensations. En quatrième exercice, on va avoir de la poulie, extension triceps. Alors là, je le fais devant. Je peux le faire aussi derrière la nuque pour la longue portion. Là, on travaille la portion latérale, mais j'aime bien travailler aussi la longue portion. Et donc, parfois je fais les deux, parfois j'en fais qu'un, ça dépend le timing. Et là, pareil, on va avoir 3 séries entre 12 et 15 répétitions. Pour le cinquième exo, on s'envoie un peu d'élévation latérale. Alors là, je les fais à la poulie, j'aime bien les faire aux haltères. Parfois, je vais chercher jusqu'à 50 répétitions, ça dépend. Là, à la poulie, j'aime bien faire 20 reps, 3 séries. Mais parfois, aux haltères, ça peut m'arriver d'envoyer 3 séries de 40 à 50 répétitions.
Alors là, je vous avoue que le poids, je le mets extrêmement léger. Mais j'ai remarqué qu'en faisant des longues répétitions, mes épaules, bah, ils ont bien gagné en volume. Tout en sachant que sur ma deuxième séance push de la semaine, je fais du développé militaire en lourd. Donc on a aussi du lourd, donc c'est parfait. Et pour l'update du physique, voilà, là je suis à 71 kg à peu près pour 1m72. Donc ça avance tranquillement et on va viser les 75. Alors pour le repas numéro 3, on va avoir 450 grammes de riz pesé cru. Alors je vous rassure, je vais les étaler sur 2 repas, le repas du soir et là donc le repas du midi. Moi mon repas du midi je le prends à 15 heures. Donc on va avoir du riz, 4 œufs et j'aime bien avec ça manger des champignons. Pour assaisonner le riz et les œufs, je mets du sel, du poivre, du ketchup, zéro et un petit peu d'huile d'olive. Et ce repas, ça fait des mois et des mois que je le prends et je pense que c'est l'un de mes favoris. On se retrouve pour le 1er janvier. Et là, comme je vous ai dit, je me suis rendu à la mer pour prendre le bain de la nouvelle année. Pas mal de personnes font ça. Moi, j'avoue que c'est la première fois que je le fais. J'ai parlé avec une personne à la salle de sport qui m'a dit qu'il le faisait assez régulièrement. Donc j'avoue qu'elle m'a chauffé. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Surtout qu'en ce moment, je suis un peu dans le délire des douches froides, etc. J'aime bien. C'est pour ça que je le fais. Est-ce que les douches froides, ça a changé ma vie? Honnêtement, non. Est-ce que ça m'apporte du bien et du plaisir? Oui. Donc c'est pour ça que je le fais. Et, et là, je vous laisse avec les images de ce bain. Ouais. Ouais, ça va dans l'eau, ça. Et comment tu la tiens? Comment tu fais? Comme ça. On nage un peu? Allez. Comment tu fais avec la GoPro? Il y avait un petit peu de monde. Ah, c'était pas plein, mais il y avait pas mal de personnes qui prenaient le bain, du coup. L'eau était à 14, l'extérieur était à 8 degrés. Donc autant vous dire que j'étais mieux dans l'eau qu'à l'extérieur. J'ai nagé, frère. Ah, moi aussi. Tu nages comment? Normal. L'embrasse ou... Là, je vous avoue que mon cerveau, il était déconnecté. J'arrivais pas du tout à réfléchir. Donc même quand on me parlait des fois, mais juste une réponse toute simple, ça demandait beaucoup d'efforts pour moi. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Le B le 1er janvier, qu'est-ce qu'il me raconte, ça, je veux dire. Donc voilà pour ce bain de la nouvelle année, je vous avoue que j'ai kiffé, je vais le faire chaque année. Par contre, quand vous sortez de l'eau, si vous l'avez jamais fait, séchez-vous assez rapidement, prenez des habits chauds, bonnet, etc. Moi, je vous avoue que j'avais à peu près une trentaine de minutes pour rentrer chez moi. Et tout le long en voiture, j'étais en train de grelotter dans la voiture. J'avais vraiment super froid. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche chaude. Et après, j'étais vraiment super bien. Clarté mentale pendant au moins 48 heures. Toutes les pensées parasites, etc. Vraiment, ça disparaît quand vous prenez un bain aussi glacé. Ouf. Allez, c'est bon, on va rentrer. La donnée. Pour le repas du soir, alors on va avoir le riz du midi. Du coup, en fait, je mange 225 grammes de riz pesé cru plus ou moins le midi et 225 grammes de riz pesé cru le soir. Donc ça me fait au total 450 grammes de riz. Donc le soir, je mange ça avec soit 200 grammes de viande 5%, soit 200 grammes de poulet avec des haricots verts. Donc ça me fait vraiment des grosses assiettes. Je suis à 3500 calories environ par jour. Et je peux vous assurer que j'ai rarement faim. Bon, on se retrouve pour le petit run. J'en fais 2 par semaine en général en zone 2. Durant entre 45 et 50 minutes. Là, les températures, ils ont bien baissé. Donc je vous avoue que les runs, maintenant, on les ressent, mais c'est agréable. Ça fait du bien. Bon, les amis, 4 degrés, je vous ai pas menti. Je vous avoue que ça me fait repenser à cet été quand j'ai fait le run. Je préfère 100 fois courir là quand il fait 4 degrés que cet été quand je devais courir à 13-14 heures de l'après-midi parce que j'étais obligé par rapport à mon taf et qu'il faisait genre 35 degrés. Là, c'était vraiment un calvaire et je prenais du coup zéro plaisir. Là, avec 4 degrés, je sais que le début il va être un peu pas dur parce que 4 degrés ça va, mais il fait un peu froid, je suis en short. Et puis après, quand je vais commencer à courir au bout de 10-15 minutes, il va faire bon et ça va être vraiment agréable. Et d'ailleurs, à la salle, j'avais eu un débat l'autre fois et je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils préféraient entre le chaud et le froid. Et en fait, tu avais deux camps. Tu avais des personnes qui préféraient quand il faisait chaud et tu avais des personnes qui supportaient pas le chaud, qui préféraient le froid. Et ça, vraiment, on est tous très différents vis-à-vis de ça. Moi, je sais que je supporte très très mal la chaleur.
Et l'hiver, quand il fait froid, ben, je suis bien, même dans ma tête, je suis mieux. Et c'est assez bizarre parce que très souvent, j'ai entendu le contraire. Les gens ils disent que justement, quand il fait froid, il fait nuit tôt, etc., ils sont pas dans un bon mood. Ben, moi, c'est tout le contraire. Donc, je serais curieux de savoir, vous, si vous préférez quand il fait chaud. Du coup, ça a coupé l'iPhone, il n'y avait plus de batterie. Du coup, ouais, je serais curieux de savoir si toi, tu préfères le chaud ou le froid. En tout cas, assez parlé. Let's go. 45 minutes, zone 2. C'est parti. Et du coup, pour ceux qui se demanderaient, du coup, ouais, je fais 2 runs de 45 minutes par semaine. J'ai le nez bouché, les gars, donc si je parle bizarrement, c'est normal. En fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est, la zone 2, c'est de faire du cardio, mais de manière à ce que ça tape pas trop dans le cœur, en fait. En gros, la zone 2, vous pouvez maintenir une conversation tout en faisant votre cardio. Et en fait, moi, je fais ça 2 fois par semaine, parce qu'au moins, ça me permet de ne pas prendre trop de gras pendant la prise de masse, de manger bien, de me faire plaisir, et de maintenir aussi un cœur en bonne santé, parce qu'avant, quand je faisais pas de cardio, quand je faisais de la muscu, genre squat, etc., parfois j'étais essoufflé. Et maintenant, ben, du coup, je suis jamais essoufflé quand je fais de la muscu, et ça, c'est incroyable. Ah, ça y est. 8 km. 8 km en 48 minutes. Parfois, je les fais en 45, parfois en 48. Ça dépend de la forme. Là, j'avoue que j'avais une petite forme aujourd'hui. Mais bon, comme je vous ai dit, franchement, je cherche pas du tout la performance. Quand je me prépare pour des courses, là, c'est différent. Mais, enfin, des courses. Je suis resté marathon dans ma vie. Hein. Mais si demain, je dois préparer un marathon semi ou quoi, là, ça sera différent. Mais en ce moment, mon objectif, c'est vraiment la musculation. Donc, voilà, je fais 2 fois 8 km en zone 2 et ça suffit largement. Donc voilà, des fois 45 minutes, des fois 48. Ça dépend de la forme du jour. Et l'objectif, c'est vraiment de taper dans les graisses. Donc c'est pour ça que je suis vraiment en mode tranquille quand je fais mes runs. Oh, le jus de raisin, il va bien passer là. 2 degrés. Et franchement, je les ai pas sentis. Et franchement, quand tu cours, là, j'étais en short et je vous assure que j'avais pas du tout froid. Les 10 premières minutes, un peu. Mais après, franchement, c'est passé nickel. Donc d'ailleurs, petit conseil, si tu veux perdre de la graisse, n'hésite pas à rester en zone 2. Déjà, premièrement, c'est qu'il n'y aura pas du cardio. Et ça, c'est grave important. Parce que beaucoup, quand ils commencent à faire du cardio, ils s'enchaînent, escalier, ils tapent des sprints et tout. Et après, ils sont dégoûtés au bout de 3 semaines. Et là, vu qu'il y a la nouvelle année, janvier, bonne résolution. Ne commencez pas trop fort. Surtout si vous n'avez plus fait de sport depuis un moment. Commencez tranquille. Et au moins, ça ne vous dégoûte pas et vous prenez du plaisir. Et surtout, vous tapez dans les graisses. Hein. Donc, marche inclinée, de la marche, footing tranquille. Voilà, il y a plein de cardio. Prenez-lui que vous kiffez. Mais voilà, cardio en zone 2, c'est la base. À moins que vous préparez quelque chose ou que vous voulez exceller. Là, c'est différent. Bien entendu. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a fait kiffer. Voilà, de montrer un petit peu ma routine, ce que je fais tout le temps, toutes les semaines, c'est à peu près les mêmes routines. Moi, je kiffe ma routine. Donc, votre objectif à vous, c'est de trouver la vôtre, celle qui vous fait plaisir. Ne copiez pas la mienne, ne copiez pas les routines que vous trouvez sur le net. Vraiment, l'objectif, c'est de trouver la vôtre que vous pouvez tenir à l'année et dans laquelle vous prenez vraiment du plaisir. Je vous laisse avec ces belles images. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.